Bonjour mes chers amis, donc aujourd'hui je vous propose à continuer dessiner nos meubles dans le style pop. Aujourd'hui je vous propose à dessiner ce magnifique canapé qui était inventé par Salvador Dali en 1936 et décliné dans beaucoup de déco, notamment pop. Alors, on ouvre Procreate, plus, nouvelle toile, plus, centimètres. Et je vais faire une toile carrée 26 sur 26, résolution 300, créer. Parfait. Je vais rajouter la référence, image, importer une image, et tuto, hop. Voilà notre référence. Donc cette fois-ci, je vais dessiner avec les crayons esquisse standard. Je vais prendre le crayon 6B, couleur noire. Et je vais commencer par la perspective. Donc notre canapé, il est en perspective à une pointe de fuite. Je vais aller dans le guide de dessin, modifier guide de dessin perspective. Et je vais placer un point de perspective qui se trouve juste au-dessus de notre canapé et au-dessous de notre panneau, tableau sur le mur. Parfait. J'active l'assistant de dessin. Donc opacité de pinceau 100% et la taille moyenne. Et je vais juste faire le gâteau de notre canapé pour qu'il sera bien positionné sur le sol. Alors, activer assistant de dessin. Tac, tac, tac et tac. La hauteur de notre canapé. Le dossier à peu près à 50 cm, donc à moitié, la hauteur à mètre. Voilà, à peu près. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans la symétrie, modifier guide de dessin, symétrie. Et je vais placer cette symétrie au milieu de mon canapé. OK. Je vais faire cette calque plus transparente. C'était juste pour nous aider à dessiner pour que le canapé ne tombe pas. Parfait. Et je rajoute une calque. Je vais dessiner sur une nouvelle calque. J'active l'assistant de dessin et je commence à dessiner. Donc, OK. Parfait. Tac, tac, tac. Hop, hop. Voilà. Les lèvres de Madame May, si je me rappelle bien. Tac. Après, il y aura un dossier qui descend comme ça. Hop. Très bien. Et maintenant, je vais le positionner plus haut quand même. Voilà, ici. Tac. Après, on a notre dossier, notre siège. Voilà. Et ici aussi, il y a genre une forme des lèvres. Un tout petit peu plus haut ici. Et après, ça descend. N'est-ce pas? OK, très très bien. Maintenant, je peux prendre notre dessin en freeform.
Je vais le peut-être faire un tout petit peu plus comme ça. Tirer un peu. En sélection, à main levée, je vais choisir cette partie basse. Flash. Et je vais le faire plus plat comme ça. C'est mieux. Voilà. Et maintenant, je vais le positionner sur le sol. Ok, très bien. Donc, le canapé, c'est bon. Le suivant, ce que je veux faire, c'est les lèvres de notre image. Tant qu'on est déjà dans la symétrie, je vais dessiner ces petits lèvres. Donc, pour cela, je rajoute une calque. Attention, nouvelle calque pour des lèvres. Assistant de dessin activé. Et donc ici, je vais faire comme ça, un peu comme ça. Tac. Tac. Après ici, ici. Et un peu ouvert. Hop. Très très bien. J'étends, je désactive l'assistant de dessin et je continue. Peut-être le crayon plus fin. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas exactement symétriques, nos lèvres. Voilà, voilà. Tac. La gomme. Tac. Peut-être vous allez dessiner encore mieux que moi. Hein. Ces lèvres. Tac. Si j'avais une tache. Et voilà. Hop. Maintenant, je peux prendre cette calque en freeform. Je vais le faire plus étroite. Voilà, parfait. Et un uniforme plus grand. Et je le laisse de côté pour le moment. Maintenant, la calque avec la construction, on peut déjà supprimer. Je reviens sur notre calque avec le canapé. Je vais étendre le guide de dessin. Voilà. Maintenant, je reviens sur la calque avec notre canapé. Et j'aimerais bien faire le dossier, le dos plus grand. À main levée, sélection. Je vais le sélectionner. Flash, freeform. Et je vais le tirer un peu. Oui, exactement ce que je voulais. Maintenant, je prends la gomme et je vais juste un peu nettoyer notre dessin. Tac, ici, ici. Oh, tout le reste, ça va. Voilà notre construction. Maintenant, je suis sur la calque avec notre canapé et je vais prendre l'outil de sélection à main levée. Et je vais sélectionner notre canapé pour remplir avec la couleur rouge. Tac.
ici, ici, tac, tac, tac. Ça, j'ai pas bien choisi. 2 doigts pour revenir en arrière. Et voilà. Donc, je l'ai sélectionné. Maintenant, je rajoute une calque. Je mets cette calque derrière la calque de construction. Avec le doigt, pipette, je choisis la couleur. Peut-être encore plus rouge comme ça. On va voir. Trop rouge. Voilà. Et vu que cette calque elle est derrière, donc notre construction, on le voit bien. Très bien. Maintenant, cette calque avec le construction, je vais le faire plus transparente. 32%. Voilà, parfait. Bien. Maintenant, je reviens sur notre calque rouge et je rajoute un cœur en calque. Maintenant, pour faire les ombres et lumière. Donc, je répète, on a une calque de construction qui est à opacité à 30% à peu près. On a une nouvelle calque où on va faire ombre et lumière et une calque remplie avec la couleur rouge. Je vais prendre le crayon d'artiste. Je vais prendre la couleur plus foncée et je commence à donner le volume. Plus fin. Donc ici, il y a l'ombre. Donc lumière, elle tombe plutôt de côté droite. Tac. Et vu qu'on a sélectionné cette calque, donc on ne sort pas de notre calque un peu. Donc ici, on ne peut pas dessiner. Ici, on a l'ombre. Tac. Ici, un peu de volume. Ici, 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 un peu de volume. Il y a quelques plis que je vois sur la photo. Tac. Et après cette partie-là, il est aussi dans l'ombre. Voilà, très bien. Je prends la couleur encore plus sombre. Je vais juste rajouter quelques touches. Voilà. Oups. Tac. Voilà. Maintenant, je vais prendre la couleur plus claire. Rose clair, poudrée, presque blanche. Et je vais rajouter par-ci, par-là, où il y a la lumière qui tombe. De ce côté-là. Voilà. Maintenant, je vais dans le doigt. Dans le doigt, je choisis mélange moyen aérographie. Transparence 50% et la taille de pinceau à peu près comme ça. Et qu'est-ce que je veux faire? Je vais estomper, pas à mort. Je touche à peine l'écran. Voilà, pour que on garde quand même le façon velours de notre canapé, mais pour qu'il ne devienne pas mur de briques. Tac. Parfait.
Et maintenant, je veux faire cette calque un tout petit peu plus transparente. 76%, voilà, parfait. Maintenant, je reviens sur notre crayon 6B. Je vais prendre la couleur de notre canapé et je vais aller dans la couleur encore plus foncée. Voilà. La taille de crayon, je vais choisir maximale. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Trop gras, plus fin. Je vais continuer à rajouter ombre. Donc, je suis dans le crayon artistique. Je prends la couleur un tout petit peu encore plus sombre. Et je vais juste rajouter plus d'ombre ici. Plus d'ombre ici. Tac. Plus d'ombre ici. Plus fin. Voilà, voilà, voilà. J'ai jamais utilisé tous ces pinceaux parce qu'on a les pinceaux spécifiques pour nos cours. C'est un peu difficile à s'orienter dans ces pinceaux, mais pourquoi pas? Pourquoi pas à chaque fois essayer quelque chose de nouveau? N'est-ce pas? Ok, quelques touches et même manip. Je prends le doigt et j'estompe. J'estompe. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. Ça commence à me plaire. Tac, tac. C'est pas mal. Il y a déjà le volume. Je vais rajouter un peu ici. Voilà. C'est déjà, il y a un bon volume. Hein. Il y a déjà un bon volume. Donc, ici, peut-être encore. Sauf que j'étais pas dans le doigt. Ouais. N'est-ce pas? Ici et ici. Tac et tac. Tout de suite, on a le volume. Parfait. Et pour finaliser, on va rajouter quelques touches de finalisation. Donc, je reviens sur le crayon 6B. Je prends la couleur blanche, soit rouge, mais rose. Vous voyez comme on a utilisé rosâtre. On peut le réutiliser. Oui, voilà, blanche. Et maintenant, je vais rajouter, j'appuie léger, j'appuie léger, j'appuie léger. Voilà. Tac. Parfait. Et voilà, notre canapé, il est prêt. Maintenant, tous les trois calques, je peux mettre ensemble. Et ça va être notre canapé. Canapé. Hop. Parfait. Maintenant, il faut qu'on dessine l'image sur le mur. Comment on peut le faire? Je peux aller dans le guide de dessin, modifier guide de dessin, grille 2D. Donc, il y avait 4, pour que vous voyez bien ce que je suis en train de faire.
Donc 4 cadres. Tac. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. OK. Je reviens sur les lèvres et je rajoute une calque. Sur la nouvelle calque, je vais prendre sélection, rectangle, et je vais choisir notre première carré. Voilà. Je prends la couleur jaune par la pipette et je le tire. Parfait. Maintenant, je peux dupliquer cette calque. Je le prends avec les aimants magnétisme allumé. Et voilà, je le pose. Donc, j'ai aimant et magnétisme allumé. Maintenant, je choisis la couleur vert et je le tire. Je duplique cette calque, je le prends. Hop. Couleur. Je le tire. Bien. On le prend, on duplique. Lâche. Et on le pose. Hop. Je prends la couleur de notre image. Et je le tire. Hop. Voilà. Magnifique. Parfait. Guide de dessin, je peux éteindre. Maintenant, je prends nos lèvres et je le mets au-dessus de tout. Maintenant, je prends la sélection à main levée et je vais sélectionner nos lèvres. Tac, tac, tac. Parfait. Je prends la couleur de nos lèvres et je le tire. Maintenant, dans la gomme, je vais dans l'esquisse, crayon 6B, et je vais effacer pour que, plus fin, pour que la couleur derrière apparaît. Donc, tac. Voilà, voilà, voilà. Et j'efface. OK. Ici, ici. Après, ça, c'était comme ça. Comme ça et comme ça. Je répète aussi la forme des lèvres. OK. Après, ici. Ici. OK. Voilà. Maintenant, les lèvres noires, celui-là, cette calque, on peut le supprimer, plus besoin. Et je continue juste donner avec la gomme une forme à nos lèvres. Bien.
bien, bien, bien. Voilà, voilà. Si je vais effacer plus. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être quelques... Oui, oui. Bien. Ok, donc là, je fais un bon bêtise parce que j'ai dessiné les lèvres sur un calque avec ce carré. Mais c'est pas grave. Je peux prendre sélection, rectangle. Je choisis nos lèvres. 3 doigts, couper. 3 doigts, coller. Et maintenant, c'est une calque à part. Maintenant, tous les carrés, je peux mettre ensemble. Voilà. Je prends nos lèvres. Un freeform, je vais le faire peut-être encore comme ça. Oui. Magnétisme, pour l'instant, j'éteins avec les aimants. Je prends cette flèche verte et je tourne. Un uniforme, je vais le faire un peu plus grand. Voilà. Hop. Très très bien. Maintenant, je les duplique. Aimant, magnétisme, j'allume et je vais les positionner sur cette calque. Parfait. Je prends la couleur violet et je le tire. Dupliquer, je le prends, je le positionne. Voilà, je prends la couleur jaune et je le tire. Je le duplique, je le prends, même manip, orange, et je le tire. Et voilà. Maintenant, je peux tout mettre ensemble. Voilà, donc on a un calque avec canapé et on a un calque avec le tableau sur le mur. Donc, référence, je peux déjà enlever, plus besoin. Je vais juste dessiner les sols et un peu le mur pour que ce soit pas plat. Et après, rajouter les ombres. Donc, je rajoute une calque. Je le mets derrière le canapé. Je prends les sélections rectangles et je vais choisir où il y aura mon sol. Par exemple, ici. Voilà, je prends la couleur grisaille, je le pioche dans le bleu plutôt. Tac, et je vais voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Très très bien. Et le plafond sera un tout petit peu plus clair. Oui, n'est-ce pas? Ok. Ou plus sombre, ou plus clair. Voilà, pourquoi pas. Donc ça, c'est notre sol et mur. Maintenant, il faut donner un peu d'ombre et volume à notre image. Pour cela, je rajoute une calque entre le canapé et mur et sol. Et je vais aller cette fois-ci, vous savez quoi, je vais aller dans la peinture et je vais prendre le pinceau plat. Donc, peinture, pinceau plat. Il dessine à peu près comme Copic. Donc, sinon, je prends toujours dans nos pinceaux des cours Copic. Voilà, Copic. Sauf que il dessine comme un vrai Copic. Sauf que vous ne l'avez pas. Pour cela, je prends peinture, pinceau plat. Je prends la couleur plus foncée.
Et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Donc, il y a plus grand. Oh, c'est parfait, c'est pas mal. On peut faire même quelque chose artistique. Genre comme ça. Pourquoi pas. Soit... c'est comme vous voulez. Non, j'aime pas. Ici, quelque chose comme ça. Pourquoi pas. Et aussi, on a, bien sûr, je touche à peine, hein, l'ombre sur le mur de notre canapé. Ok. Plus fin. Et pour cette ombre, je prends encore une fois le doigt derrière et je vais l'estomper. Je vais l'estomper sur le sol. Ouais. Cette sortie, quand même, j'aime pas. Bon. Je prends la gomme. Et dans la gomme, je vais dans aérographie. Ok. J'ai pas aimé quand même. Non. Doigt. Après, c'est à vous de voir. Hein. Voilà. Bien. Et on a aussi l'ombre derrière notre tableau. Donc, je tiens, je tire et comme ça, elle s'aligne, les lignes. Hop. Voilà. Ici, je vais juste effacer un peu. Ok. Maintenant, j'aimerais bien recadrer et redimensionner un peu notre toile. Je vais dans recadrer et redimensionner et je vais la faire plus comme ça. Et sur le mur, je peux faire quelque chose artistique, pourquoi pas. Voilà, pour que le mur ne soit pas plat, quoi. Comme si qu'il y a de la peinture. J'appuie trop fort. Et vu qu'on dessine sur le calque, c'est pareil. Et peut-être sur le sol aussi. Sauf que avec la couleur plus claire. Voilà, il y a la lumière qui tombe. Voilà. Pourquoi pas? C'est déjà pas mal comme ça. Et voilà. Voilà, voilà. Je reviens encore une fois sur la couleur foncée. Je prends le pinceau plus fin. Et je vais faire l'ombre d'occlusion. Qui est juste derrière le canapé. Pour qu'on positionne notre canapé exactement sur le sol pour qu'il ne vole pas. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je peux tout mettre ensemble. Et il nous reste juste à rajouter notre signature. Je rajoute une calque. Et vous pouvez prendre n'importe quel crayon, ce que vous voulez. Moi, du coup, j'ai ma signature déjà, un tampon. Ça, on voit aussi pendant nos cours. Donc, ce sera avec mon grand plaisir. Si vous pouvez partager avec moi vos magnifiques dessins. Donc, soit @sketch, vous me trouvez sketchacademy.01,
soit hashtag sketch/de8academy. Voilà. Et la prochaine fois, je vous attends pour dessiner une chambre, aussi dans le style pop. Voilà, voilà. À très vite. Au revoir.